Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Delphine Vallée, je viens moi-même de la fonction publique, hein, je suis attachée principale d'administration de l'État, en disponibilité depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne, vous, candidats au concours ou aux examens professionnels de la fonction publique. J'ai travaillé pour le ministère de la Santé et puis le ministère de l'Intérieur, avant donc de basculer dans ce monde de l'auto-entrepreneuriat. Et je suis ravie en tout cas de vous accompagner. Dans le cadre de mes fonctions précédentes, j'ai aussi occupé à plusieurs reprises des fonctions de jury de concours. Et ce qui m'a permis notamment de faire un certain nombre de constats sur les attentes d'un jury, un petit peu les clés de compréhension de ce qui se joue derrière, et puis sur vous, candidats, la manière dont on peut peut-être essayer de s'améliorer pour, on va dire, mieux répondre aux attentes du jury. Donc si vous voulez, l'objectif du live d'aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci. C'est de venir faire le focus sur l'épreuve orale qui va avoir lieu d'admission au concours d'attaché d'administration de l'éducation nationale. J'en profite pour féliciter tous ceux et celles d'entre vous qui sont admissibles. C'est déjà la première étape, donc c'est super. Une fois qu'on est admissible, on est content. Je sais bien que souvent on a le sentiment au secours, je suis pas prête, je m'y attendais pas. Mais passé ça, on se dit, ok, c'est la première étape, maintenant je n'ai entre guillemets plus qu'à venir rencontrer le jury, lui expliquer qui je suis et lui expliquer pourquoi est-ce que je pense que je suis à ma place dans ce concours et pourquoi je pense que demain, je serai capable de remplir les missions dévolues attendues pour un attaché d'administration à l'éducation nationale. Vous voyez, l'objet de ce live, c'est un peu de parler de ça. C'est de vous expliquer de ce cadrage-là pour que finalement, peut-être, pour ceux qui en auraient besoin, vous déplaciez le curseur de ce que vous imaginez être les attentes du jury de concours. Là, on est très clairement sur un concours interne, donc un concours, si vous voulez, à viser à vocation professionnelle. L'idée, c'est de venir vous rencontrer aujourd'hui, vous, en tant que professionnel, arriver à identifier avec vous ce que vous savez faire, c'est ce qu'on appelle vos compétences, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle vos aptitudes, et puis surtout, comprendre ce que vous faites là. Comprendre ce que vous faites là, il faut vraiment imaginer que c'est la question de base que se pose le jury tout du long. Que fait cette personne devant moi? Qu'est-ce qu'elle a compris des fonctions, des missions qui pourront lui être confiées demain en tant qu'attaché d'administration? Pourquoi est-ce que selon elle, ça fait sens? Vous voyez bien, là, je suis en train de parler de motivation et de projet professionnel. Et là, c'est de ça dont on va essayer de parler au jury. Alors aujourd'hui, pour structurer mes propos, je vais m'appuyer sur des éléments, sur des documents écrits dont je parle souvent. Je parle souvent des notes de cadrage, des rapports du jury, et je vous dis, pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, c'est la base de la base, imprégnez-vous de ces documents, tout est là, etc. Aujourd'hui, on va les décrypter ensemble pour que vous ayez vraiment une idée très fine de ce qu'on attend de vous lors de cet oral, quelle est la cible à atteindre, que peut-être on le travaille ensemble, que je vous le traduise, que je vous explique ce qui est derrière, notamment au regard des critères évalués, et résultat, dans un troisième temps, que vous voyez comment est-ce que vous pouvez tout simplement répondre à ces attentes et donc finalement venir être validé par le jury pour pouvoir exercer les fonctions demain dévolues à un attaché d'administration d'EducNat. Alors, donc, sans plus attendre, hop, j'ai mon anti-sèche ici, on va décrypter, je vais vous lire un petit bout de la note de cadrage. La note de cadrage, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans l'arrêté du 21 juillet 2020 qui va définir le cadre de l'épreuve. Et on vous dit que votre épreuve d'admission, ça va consister en un entretien avec le jury, jusque-là, normalement j'ai tout le monde, destiné à évaluer les aptitudes du candidat, sa motivation et à reconnaître les acquis de l'expérience. Vous voyez, aptitude du candidat, ça veut dire votre potentiel à exercer les fonctions qui vous seront confiées demain. Votre motivation, c'est clairement ce qu'il va se demander tout du long. Qu'est-ce qu'il fait devant moi? Pourquoi est-ce qu'il a envie de venir travailler pour moi, chez moi, à l'EducNat? Et les acquis de l'expérience, c'est ce bloc compétences. Qu'est-ce qu'il sait déjà faire aujourd'hui et qui lui fait dire qu'il sera capable demain d'exercer de nouvelles fonctions? Ensuite, la note de cadrage nous dit que dans cette épreuve, le jury va venir apprécier vos qualités d'expression orale, votre comportement face à une situation professionnelle, ça c'est les mises en situation, et votre capacité à encadrer une équipe. On en reviendra, c'est dit un petit peu plus loin, notamment dans les rapports du jury. Ça, c'est une manière de vous dire que dans les mises en situation, vous allez avoir des mises en situation managériales. Les qualités d'expression orale, moi j'ajouterais les qualités d'expression orale et la
posture du candidat. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, on veut apprécier si demain vous êtes capable de faire le job d'évoluer un attaché d'administration. Donc si demain vous êtes capable de faire le job d'évoluer un cadre de catégorie A dans l'administration, dit autrement, comment vous parlez, comment vous vous comportez. Demain, vous devez animer une réunion, vous devez encadrer votre équipe, vous devez présenter un point à des partenaires, à des parents, à vos profs. Comment vous le faites? Donc l'expression orale, la posture, fait aussi partie pour le coup du statut de certains corps, de certaines en tout cas catégories, et très clairement, ça fait partie des attendus pour un cadre de catégorie A. Vous voyez ce que je trouve intéressant dans ce cadrage, c'est que là, à aucun moment on est en train de parler de connaissances, de ce que j'appelle moi les questions pour un champion. C'est pas l'idée, c'est un oral professionnel pour vous rencontrer dans ce que vous savez faire, pour apprécier ce que vous pouvez faire. Donc tous ceux qui me disent mais qu'est-ce que je révise, et puis moi j'ai fait des fiches là-dessus, et puis j'ai acheté le bouquin de droit public, de finances publiques, de trucs muches, c'est très bien, je vous dis pas qu'il faut pas de connaissances, mais c'est pas l'épreuve là, hein. On n'est pas en train d'évaluer des connaissances, on n'est pas sur des QCM, on n'est pas sur questions pour un champion, on n'est pas sur des questions de cours, on est sur une rencontre de professionnel à professionnel. Alors attention, quand je vous dis ça, je vous dis pas qu'il faut pas travailler. Bien sûr que pour réfléchir, pour raisonner, pour prendre de la hauteur, on veut vous voir en action, donc il vous faut des connaissances. Il faut que vous montriez que vous savez de quoi vous parlez, que vous connaissez l'environnement professionnel, que vous avez une culture administrative, que vous connaissez, et on y reviendra très bien, le monde du ministère de l'Éducat et aussi de l'enseignement supérieur. Mais encore une fois, ne vous trompez pas dans vos révisions de sujets. Soyez très au clair sur votre parcours et sur l'environnement professionnel que vous souhaitez intégrer, plutôt que de me faire un récap de droit public, de finances publiques. Encore une fois, je n'ai rien contre, il en faut, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Deuxième chose, je continue. Après ce cadrage, on nous dit, passer cette présentation, donc l'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et sa motivation. En fait, là, il vous donne le contenu, il vous donne même le plan de votre présentation. Ça dure 5 minutes et le jury veut que vous lui parliez de votre parcours et de votre motivation. Et se poursuit par un échange qui comprend notamment plusieurs mises en situation professionnelle. Là encore, dans le cadrage, on vient directement vous dire que très concrètement, on va vous projeter dans les fonctions et donc on attend de vous des réflexes professionnels. Le rapport du jury va plus loin sur le contenu de votre présentation puisqu'il va vous dire que dans ces 5 minutes, on attend de vous que vous présentiez votre parcours et vos compétences. Donc en réalité, dans le rapport du jury de votre concours attaché d'administration à l'EduCNAT, celui de l'année dernière de fait, le jury vous a même dit qu'il voulait un plan qui soit un plan axé sur, en thématique, disons, axé sur vos compétences. Il va plus loin le rapport du jury. Il vous dit qu'il note que la plupart des candidats ont pris soin de dégager, d'organiser leurs compétences, donc de faire un plan thématique, à partir de leur expérience professionnelle et d'en extraire le fil conducteur. C'est pareil, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez, ma marotte, là, le fil directeur, le fil rouge, le fil conducteur, c'est ça qu'on retrouve dans les rapports du jury. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 5 minutes à votre disposition pour présenter votre parcours, plutôt sous l'angle des compétences, et expliquer votre motivation. Et le jury vous dit, je veux un fil rouge, je veux qu'il y ait un objet à votre démonstration, que ce ne soit pas une espèce de catalogue de compétences, mais que ce soit plutôt, tiens jury, j'ai choisi de venir te présenter telle ou telle famille de compétences, ou telle compétence, et telle autre, parce que elles appuient mon propos étant de te montrer que je dispose d'un set de compétences suffisant pour évoluer sur les fonctions d'attaché d'administration. Ou bien parce qu'elles appuient mon propos de dire, je viens d'ailleurs, j'ai pas forcément fait ce type de fonction et de mission, mais ce sont des compétences transposables intéressantes qui me permettront demain d'exercer ces nouvelles fonctions, ces nouvelles responsabilités. Là, on est plus sous l'angle des aptitudes. Mais néanmoins, il faut bien un objet à votre démonstration. Ça, c'est super important. Et donc, vous voyez, encore une fois, c'est donné dans les documents. Ensuite, vous voyez sur l'échange, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, la note de cadrage dit un échange qui reprend une ou plusieurs mises en situation. Le rapport du jury, très sympa, vous donne le contenu du programme. Ok, il vous dit, au cours de cet échange, le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et de la recherche, histoire qu'on n'oublie aucun périmètre, ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu culture administrative. On l'aura en détail, notamment dans la grille d'évaluation,
où on va nous dire ce qu'on entend par environnement administratif, on nous dit fonction publique, droits et obligations des fonctionnaires. Ça, je le tiens de la grille d'évaluation du concours interne d'attaché de l'administration de l'État à l'éducation nationale, qui est disponible en ligne sur le site de l'éducation nationale. Dans cette grille, petit aparté, on va retrouver donc les blocs d'évaluation. Une fois qu'on a fait ce cadrage, on a bien vu quoi parler dans sa présentation, on a vu sur quoi allait porter cet échange, on vous donne même la grille d'évaluation en vous disant, le jury, par exemple, sur les questions de connaissances administratives, va évaluer votre connaissance de l'environnement professionnel, du système éducatif, de l'actualité du MENJ et du MEST, pardon pour la prononciation, de la fonction publique, votre connaissance, fonction publique, droits et obligations des fonctionnaires. Donc, tout est donné ici. C'est ça que j'appelle souvent les documents de cadrage. C'est la d'ouverture, les rapports du jury, la grille d'évaluation. Vous savez et vous voyez très exactement tout ce qu'on attend de vous. Donc, il ne faut pas aller chercher autre chose. En revanche, il faut être très concentré, très attentif à ces points ici. Ensuite, et c'est le dernier petit point sur le cadrage, ensuite on rentrera plus en détail de la présentation et de la partie échange. Là, j'ai trouvé ça génial, le rapport du jury de l'année dernière. Il nous dit, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais parfois de manière un petit peu moins explicite. Il vient de vous parler de votre forme et il vous écrit la posture, la politesse, l'humilité et la tenue vestimentaire sont des éléments à ne pas négliger. Le candidat doit être vigilant à son élocution et à sa présentation non verbale, en évitant par exemple de mettre les mains sous la table, d'avoir le regard rivé au sol ou de s'exprimer avec une voix monocorde. Il est très gentil, il vous détaille ce qu'il ne faut pas faire en termes de non verbal. Ce qui est intéressant ici, moi je trouve ça un peu amusant, mais au-delà de ça, ce qui est quand même intéressant et ce qu'il faut retenir par posture, politesse, humilité, tenue vestimentaire, c'est cette projection dans le corps. Parce que sinon on peut se dire, non mais franchement, ces jurys de l'école là, c'est quoi ce truc, on peut bien s'habiller comme on veut. Oui, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, on s'en fiche, c'est pas le problème. La question là, c'est pas d'évaluer votre tenue vestimentaire, c'est de se demander si vous avez la posture du cadre, si vous avez la posture du chef. Encore une fois, si demain vous vous retrouvez, j'en sais rien, vous êtes nommé dans un service académique et puis vous devez aller négocier des choses budgétaires ou travailler sur le dialogue social, etc., eh bien, il va aussi falloir que vous ayez une forme, une tenue, une posture, une manière de parler qui correspondent quelque part à la fonction. Ou en tout cas qui vous permettent de remplir cette fonction, d'être aussi dans cette mission de représentation de votre service, de votre ministère, de votre structure qui est attendue. C'est la même idée de se dire, demain, vous êtes en établissement et justement, vous allez, je sais pas, vous participez à une réunion importante avec le proviseur, vous aurez les parents et les différents représentants, mais vous voyez bien que vous allez avoir une tenue un petit peu plus peut-être, je sais pas, adaptée, et enfin peut-être pas votre tenue tous les jours, peut-être un peu une autre. Bah, c'est celle-ci que le jury veut voir. Parce que ce faisant, il regarde aussi quelle image vous renvoyez et donc votre capacité à presque incarner la fonction qui va vous être confiée. Ok ? Donc, vous voyez vraiment dans tous ces éléments, vous avez tout ce qu'on attend de vous, tant sur le fond que sur ce qu'il faut raconter dans la présentation orale, que sur la manière dont il faut vous tenir. Donc, à partir de là, vraiment, je peux que vous inviter à relire bien ces éléments pour les avoir parfaitement en tête avant les épreuves et à faire souvent ce que j'appelle le portrait robot du candidat idéal, c'est-à-dire finalement, à qui faut-il que je ressemble ou en tout cas, qui le jury a-t-il envie de voir pour se dire, ok, lui, il correspond à mes attentes. D'accord ? Je reviendrai sur la question après, sur les révisions à la fin, si vous voulez bien. On va continuer à avancer un petit peu sur, qu'est-ce que j'ai mis, sur la présentation orale. Alors, votre présentation orale, 5 minutes, on a vu, le jury il veut que vous lui parliez de votre parcours, plutôt de manière thématique, en tout cas en parlant de ses compétences, et puis on a vu, il veut aussi que vous lui parliez de vos motivations. Je le redis, c'est vraiment un point essentiel. Avant de commencer à parler plan ou même contenu, posez-vous la question de qu'est-ce que je veux dire à mon jury ? J'ai 5 minutes, rien que pour moi, avec un jury mobilisé là pour moi, là pour m'écouter. Qu'est-ce que je veux lui dire ? J'ai envie de dire, qu'est-ce que je viens de lui dire qu'il n'a pas déjà lu dans mon dossier de RAEP ? Vous vous souvenez, on ne fait pas de copier-coller entre son RAEP et sa présentation orale.
Non, non, pour vous, chez vous, votre RAEP, il est sympa, hein, parce que il vous a mis une partie 4 qui dit, je sais plus où j'écris ça, mais donc de mémoire, partie 4, c'est projet professionnel, vous exposerez vos motivations pour poursuivre dans la fonction publique. Ça veut dire que dans le dossier de RAEP, on a les fameux tableaux expérience professionnelle avec vos postes, les principales missions et activités réalisées, votre tableau formation, projet professionnel, motivation. Donc ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on appelle les acquis d'expérience. C'est ce qu'on appelle vos principales compétences. C'est très exactement ce que le jury veut entendre lors de votre présentation orale. Donc normalement, si vous avez bien suivi les consignes du RAEP, bien regardé mes autres vidéos, vous avez dû rester dans le RAEP sur le sujet projet professionnel et motivation. Et donc vous n'êtes pas embêté vous ne risquez pas de faire une redondance dans votre présentation orale de 5 minutes en faisant un plan thématique axé sur les compétences ou les grands moments marquants de votre carrière et ce que vous en retenez en termes de compétences, et vous pouvez parler de ça au jury, ce qu'on appelle en général acquis de l'expérience. Alors si jamais parmi vous, il y en a qui ont un petit peu commencé à déflorer le sujet des acquis d'expérience et des compétences dans le RAEP, ce qui arrive fréquemment, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, le RAEP n'est pas noté, ça va bien se passer. Simplement, il ne faut pas que vous répétiez la même chose. Donc, si dans votre RAEP, vous avez fait déjà toute une partie en mettant, voilà, au cours de ma carrière, j'ai développé des compétences métiers en matière de gestion financière et puis une aptitude au management et puis je sais pas quoi, ben, ne redites pas exactement la même chose à l'oral. Alors, soit vous avez d'autres compétences à mettre en avant, par exemple des savoir-être, des qualités relationnelles, par exemple d'autres aspects métiers. Vous avez peut-être fait du RH ou de l'organisation, de la rédaction. Enfin, vous voyez, vous choisissez d'autres compétences. Sauf vous dites, non mais c'est quand même idiot, moi j'ai une expertise budgétaire, ok j'en ai parlé dans mon RAEP, mais c'est vraiment le cœur de ma carrière, je ne vais pas ne pas en parler. Très bien, reparlez-en, c'est pas grave. Mais peut-être, enfin pas peut-être, avec d'autres lunettes, avec un autre prisme, avec un autre focus, peut-être aller chercher d'autres exemples, peut-être traitez-le différemment. Si dans votre dossier de RAEP, vous avez parlé d'une compétence budgétaire en illustrant concrètement ce que vous savez faire dans ce champ-là, peut-être, lors de votre présentation orale, vous allez pouvoir mettre en avant des expériences, des moments marquants de votre parcours au cours desquels vous avez appris à développer cette compétence budgétaire. Vous voyez, en gros, vous parlez de la même chose, mais vous donnez d'autres exemples pour pas que le jury, le risque simplement celui-ci, c'est qu'il vient de vous lire, et là finalement il vous écoute et il dit mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? On aurait pu s'en dispenser, si c'est pour me réciter à haute voix le RAEP que je viens de lire, aucun intérêt, vous voyez. Donc j'en reviens à ma question du départ, quel est le fil rouge? Qu'est-ce que vous voulez lui dire qu'il ne connaît pas déjà, qu'il ne vient pas de lire dans votre RAEP? Une fois que vous avez ça, vous le structurez avec un plan. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet pour rappeler que le plan doit être apparent et qu'il faut soigner ses transitions. Et bien entendu, vous respectez le temps pour que ça tienne en 5 minutes. Ensuite, dans les rapports du jury, on trouve souvent cette petite phrase là, le jury conseille aux candidats d'éviter de trop réciter leur présentation, car en cas de trou de mémoire, le risque est de perdre complètement ses moyens. C'est vrai, là il est sympa, parce qu'il y en a d'autres qui vous disent, oui bah faut pas apprendre par cœur parce que c'est récité et donc c'est un peu pénible. Bon, je veux bien, mais surtout le risque c'est que si vous apprenez mot à mot comme une poésie, eh bien lorsqu'on oublie le mot d'après, on oublie tout, patatras, on ne sait plus où on en est parce qu'en fait on s'écoute pas. Donc, plutôt que d'essayer d'apprendre par cœur, essayez d'apprendre l'enchaînement des idées, que j'appelle le plan plus plus. C'est-à-dire que vous allez d'abord lire plusieurs fois à haute voix votre présentation orale, plein de fois, jusqu'à ce que vous soyez très à l'aise en la lisant, que ce soit fluide, que le ton soit bon, que vous soyez toujours dans le temps. Et ensuite, vous allez apprendre l'enchaînement des idées, le plan. Et puis, dans ma première partie, lorsque je parle de ma compétence en matière de gestion administrative, concrètement, paragraphe 1, je donne l'administration, tiens, j'étais en poste ici, mes missions étaient les suivantes, ça m'a permis de développer telle compétence et j'en retiens ceci, cela. Et vous apprenez cet enchaînement. Ce qui fait que, si vous ne vous souvenez pas du mot d'après, aucune importance, d'abord on s'en fiche complètement du mot, ce qui compte, c'est l'idée d'après. Mais je vais quand même faire un petit aparté ici, parce que je me suis aperçue là que résultat, ce truc de ne pas apprendre par cœur venait stresser certains d'entre vous, en disant bah on va me reprocher d'avoir appris par cœur. Attendez, évidemment le Graal, c'est de ne pas réciter mot à mot.
Mais enfin, on va pas pénaliser quelqu'un qui a bien travaillé et qui a appris sa présentation, peut-être parce qu'il est stressé ou peut-être tout simplement parce qu'à force de l'avoir lu, et ben, il la connaît par cœur, point. Donc je veux dire, c'est toujours mieux de connaître sa présentation par cœur, qu'elle tienne dans le temps imparti et que, entre guillemets, votre discours soit construit et que tout se passe bien, plutôt que se dire, bon bah, s'il faut pas que j'apprenne par cœur, je vais me mettre 3 idées dans ma tête et puis là d'avoir un candidat qui est un peu en freestyle devant le jury. Hein. Donc, le Graal, c'est de ne pas réciter. Maintenant, si vous avez besoin de l'apprendre par cœur parce que ça vous rassure et parce que c'est tout, parce que c'est comme ça, c'est pas grave. D'accord? D'ailleurs, regardez, dans les critères d'évaluation, il n'y a pas marqué « ou celui qui a appris par cœur, je lui mets un moins ». Non. D'accord? Il y a marqué « présentation par le candidat de son parcours, structuration de l'exposé, qualité orale, gestion du stress ». D'accord? Donc, on se détend. Il y a un autre item après, mais je vous laisserai le relire. Ok? Alors, je passe là-dessus parce que je veux absolument avoir le temps d'arriver aux questions avec le jury. Donc, on a vu ce qu'il faut vraiment retenir de cet échange avec le jury, c'est que l'idée, c'est une rencontre. Le jury veut comprendre d'où vous sortez, ce que vous savez faire, ce que vous faites là et comment vous traiteriez cette situation, comment vous agiriez dans telle situation. Donc, soyez honnête, soyez authentique, soyez crédible, vous êtes votre meilleure option. Je veux dire, si vous commencez à pipoter un truc que jamais vous feriez dans la vie en vous imaginant que c'est la réponse qu'attend le jury, ça veut dire que vous vous mettez dans la tête du jury, vous pensez que le jury pense que vous devriez dire ça. Alors, quand on pense que l'autre pense qu'on devrait dire ça, je vous dis tout de suite, ça ne marche pas beaucoup et on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver. Donc, soyez plutôt concentrés et focus sur ce que vous voulez dire et c'est votre meilleure option. Ensuite, vous l'avez vu dans tout ce qui a été donné avant, et là je vais vous le redire, dans ce temps d'échange, en réalité, il va être structuré avec 3 grands temps. J'appelle parfois ça des blocs. C'est question bloc 1, question bloc 2, question bloc 3. Le jury a besoin d'aller dans les 3 blocs pour remplir sa grille d'évaluation. Les questions bloc 1, c'est la grille d'évaluation qui le dit, c'est des questions sur votre parcours. Des choses que vous avez écrites dans votre RAEP, des choses que vous avez dites à l'oral, des choses que vous dites vouloir faire. Voilà, on va un peu questionner tout ça. L'idée, c'est aussi de vous mettre à l'aise et de lancer une discussion. Soyez exhaustif, soyez clair, soyez précis, répondez à la question posée. Et surtout, ne mentez pas. Deuxième bloc de questions, c'est les questions connaissances administratives générales. En général, c'est celle-ci que vous révisez bien, là. Toutes les fiches, là où je vous ai dit, à mon avis, vous en faites un peu trop. Mais c'est uniquement sur ce bloc-là. Et donc là, le jury, il va voir, et le rapport du jury le dit aussi, si vous êtes un peu sorti de votre bureau pour savoir ce que font les copains dans le bureau d'à côté. Si vous êtes un peu sorti de la connaissance de votre structure pour voir ce qu'on fait dans une autre structure. C'est votre curiosité, c'est votre capacité aussi à prendre la mesure et à comprendre que demain, en tant qu'attaché d'administration à l'EduCNAT, vous pouvez être nommé dans beaucoup d'endroits. Et puis chez vous, c'est pas hyper facile, j'en conviens, parce que vous êtes un peu ce grand ministère à 2 jambes, là, avec l'EduCNAT et puis l'enseignement supérieur. Alors, on va pas oublier l'autre jambe. Même si vous travaillez en EPLE, ben regardez comment fonctionnent les universités. Même si vous êtes en université, questionnez-vous sur vos missions demain en tant que secrétaire général d'un EPLE. Parce que ça, ils vont venir le questionner. Votre ouverture, votre compréhension, votre connaissance de votre grand ministère. Alors, je dis souvent, on n'attend pas de vous que vous soyez le nouveau porte-parole du ministère, ok, on n'est pas obligé de tout savoir sur tout, mais un peu de vernis sur tout. Puis encore une fois, regardez la grille d'évaluation, le rapport du jury pour avoir le contenu exact. L'organisation de votre ministère, actualité, enjeux, système éducatif, et puis un petit peu de culture administrative sur les droits et obligations des fonctionnaires, c'est comme ça dans tous les concours. D'accord ? Et ensuite, bloc 3, troisième temps de votre oral, les mises en situation. Bon, cela dit, parfois on a des mises en situation un peu plus tôt, mais l'idée c'est de vous dire qu'il y a de toute façon ces 3 temps, ces 3 blocs qui vont être questionnés. Dans les mises en situation, on essaie vraiment d'expliquer ce qu'on comprend de la situation, dans quoi ça s'inscrit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qu'on a à régler, on est où, on travaille avec qui, etc. On essaie d'être vraiment le plus exhaustif possible sur toutes les actions qu'on pourrait proposer, sur les gens qu'on va questionner, etc. On pense bien à faire un focus sur tous les acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui, de près ou de loin, auraient à connaître de la situation que vous êtes en train de traiter. Et on essaie de l'inscrire dans un temps, c'est-à-dire que les situations, elles ne sortent pas forcément de nulle part, il y a peut-être un avant à questionner, on la traite sur le moment, puis il y a peut-être un petit service après-vente à faire après. Par exemple, toutes les questions mises en situation managériale où vous auriez
un conflit à gérer ou bien où vous seriez sur de l'accompagnement du changement, ben, ça peut être intéressant de dire ce que vous allez faire et puis de dire que peut-être dans 15 jours, dans un mois, vous allez recevoir à nouveau les agents ou bien vous allez faire un point d'étape pour voir comment on avance sur tel ou tel sujet. Encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est de vous projeter dans les nouvelles fonctions et ce faisant de montrer que vous savez, vous connaissez l'environnement professionnel, vous savez avec qui vous allez travailler, vous avez déjà un certain nombre de réflexes professionnels. Là encore, vous trouverez plein d'informations dans le rapport du jury, la grille d'évaluation, qui vient vous dire que ce qui va être évalué, c'est votre aptitude au management, on vous l'a dit dès le départ, vous en aurez, votre compréhension des enjeux, votre capacité à raisonner, votre capacité à convaincre, ça veut dire aussi tenir ta posture, tenir ses idées. Si le jury vient vous dire « Ah bon, mais vous faites ça? Mais vous êtes sûr ?» Ah oui, je suis sûr, oui, voilà. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr. Mais si vous êtes sûr, n'allez pas dire que vous n'êtes pas sûr, parce que le jury vous fait « Vraiment? Vraiment, vraiment ?» Non, non, tenez vos positions, expliquez vos points de vue. Ok ? Alors là, on a balayé un peu l'ensemble du déroulé. Je vais prendre vos questions. Je voulais juste que vous voyiez un petit peu comment on peut utiliser tous ces éléments-là, qui sont encore une fois des éléments qui sont publics, qui sont connus et qui vous sont donnés par les jurys. Et donc, je vous avoue que le jury, parfois, a un petit peu du mal à comprendre que vous ayez, je ne sais pas, passé sous silence un point, le système éducatif, alors que c'est marqué dans le programme de révision, enfin dans la grille d'évaluation qu'il vous a communiqué. Donc vraiment, soyez vigilants à ça parce que c'est un petit peu contrariant pour un jury. Voilà. Avant de répondre aux questions, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez aussi que j'ai créé des formations en ligne, en e-learning, qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que ce sont des petites vidéos de 5 minutes en moyenne sur toutes les questions que vous pouvez vous poser pour décortiquer comment je rédige, qu'est-ce que je raconte, mon fil rouge, les plans, comment je réponds aux questions du jury, etc. Il y a une formation qui est dédiée à l'oral, qui s'appelle, j'ai encore dit son nom, rédiger une présentation orale dynamique et convaincante et savoir répondre aux questions du jury. Elle coûte 199 €. J'ai remis quelques codes flash pour les tout premiers inscrits pour vous offrir 25% de réduction. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet valleycoaching.com si ça vous intéresse ou à m'envoyer un mail en mode privé, je vous donnerai les références de la plateforme de formation si vous voulez en savoir plus. Je suis bien sûr à votre disposition pour en parler lors d'un entretien gratuit. Maintenant que j'ai dit tout ça, je regarde sur les questions.